Les schizophrènes entendent des voix. Or moi, j'entendais pas de voix. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je suis pas schizophrène. J'ai eu une prise de cannabis dans cette soirée et c'est à ce moment-là que tout s'est déclenché en fait. Je perds connexion en fait avec la réalité et c'est le délire paranoïaque qui prend le dessus. On a du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus vrai. J'avais un sentiment de persécution très fort. Je pensais que tous les gens qui étaient dans la soirée à cette époque-là, ils me voulaient du mal. Et puis aussi des idées qui circulent très vite dans la tête, comme si en fait on avait tout compris du monde. Comme ça en quelques fractions de secondes, comme si on était un ordinateur et qu'on nous chargeait toutes les données de la planète d'un coup dans la tête, quoi. La soirée dont parle Tristan, c'est le moment où il fait sa première crise psychotique liée à sa schizophrénie à l'âge de 16 ans. Petite info, l'usage régulier de cannabis avant l'âge de 18 ans multiplie par 2 le risque de schizophrénie. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la schizophrénie, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on va la voir toute sa vie. Mais elle évolue avec des phases de poussée et des phases de rémission. Dans les périodes de poussée, les malades ont plein de symptômes. Les plus connus, mais qui n'existent pas toujours, ce sont les hallucinations et elles peuvent toucher tous les sens. Moi, j'avais pas d'hallucination visuelle, j'entends pas de voix, parce que souvent on dit les schizophrènes entendent des voix. Or moi, j'entendais pas de voix. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je suis pas schizophrène. Mais en avançant, je me suis rendu compte que j'avais d'autres formes d'hallucinations qui étaient ces hallucinations synesthésiques. J'avais une sensation de courant électrique en fait qui me traversait le bras gauche et la poitrine. J'étais pas branché sur une prise électrique. Il y a rien de concret en fait. C'est juste le cerveau qui se fait cette image de sensation électrique. Les hallucinations, ça fait partie des symptômes dits positifs de la schizophrénie. En gros, ce sont ceux qui s'ajoutent au comportement d'une personne en bonne santé. Et parmi ces symptômes, il y a aussi des délires de persécution, de mégalomanie ou de mysticisme, comme va vous l'expliquer Tristan. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans dans l'organisation de soirées pour les moins de 18 ans. Du coup, quand j'étais investi en fait dans ce projet, j'avais l'impression que j'étais en mission en fait. Il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la mission divine. J'écoutais plus les gens, j'écoutais plus ce qu'on pouvait me dire, je prenais pas en compte ce que la personne qui m'avait employé me disait, etc. En fait, j'avais l'impression de tout savoir, de tout connaître. Si Tristan réagissait comme ça, c'est pas à cause de sa personnalité, mais bien à cause de sa schizophrénie. Parce qu'il y a aussi des symptômes dits négatifs, qui sont un affaiblissement des capacités psychologiques. C'est par exemple le fait d'être démotivé ou en retrait social. Et puis chez Tristan, comme chez d'autres malades souffrant de schizophrénie, il y a un autre trouble qui vient se rajouter à tout ça, c'est le trouble de la cognition sociale. C'est notamment la difficulté à reconnaître des émotions ou à prendre en compte le contexte dans une situation donnée. Pendant 10 ans, vraiment, je galérais, j'avais des problèmes relationnels. Pendant plus d'un an, par exemple, je ne savais pas tenir une conversation avec quelqu'un, avec mon entourage, et j'en souffrais beaucoup en fait. Et cette souffrance, on peut la chiffrer. Parce qu'une personne atteinte de schizophrénie sur 2 fera au moins une tentative de suicide au cours de sa vie. Parce que si la pathologie elle n'est pas prise en charge, elle peut avoir des conséquences néfastes, aussi bien sur sa vie personnelle que professionnelle. Je regardais autour de moi, je voyais que tous mes amis qui avaient entre 20 et 25 ans, ils avaient fini leurs études, ils trouvaient un boulot, ils faisaient ça. Et moi, j'y arrivais pas, en fait, à cause de ces troubles cognitifs et tous ces sentiments de persécution qui venaient entacher le champ relationnel au sein du travail ou au sein de ma famille. En fait, j'arrivais pas à créer ma vie d'adulte, quoi. C'est à 26 ans, après une énième hospitalisation pour dépression, que Tristan apprend qu'il est atteint d'un trouble schizo-affectif. Parce qu'il n'existe pas une schizophrénie, mais des schizophrénies qui ont chacune, à différents degrés, toute une palette de symptômes. Tristan a donc été diagnostiqué 10 ans après sa première crise psychotique et c'est courant. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est être sensibilisé aux troubles psy quand j'étais, par exemple, au collège et au lycée. Ça, je sais que ça m'aurait vraiment aidé. Parce que pendant 10 ans, je me suis senti comme un extraterrestre. Je comprenais pas. Enfin, je comprenais pas ce qu'il y avait et pourquoi les choses elles avançaient pas pour moi, quoi. Tristan suit une psychothérapie et débute un traitement médicamenteux. En parallèle, il rencontre l'association La Maison Perchée qui s'occupe de jeunes souffrant de troubles bipolaires et de schizophrénie. C'est très important dans le rétablissement de ne plus avoir honte et d'être en contact avec des personnes qui partagent la pathologie en fait qu'on a, parce que ensemble on se sent plus fort. Je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus apaisé, j'essaye de faire les choses pas à pas et je pense avoir trouvé
un certain équilibre aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une prise en charge adaptée, c'est-à-dire un traitement médicamenteux, mais aussi un suivi psychosocial, on peut avoir une rémission durable. Alors si vous pensez avoir certains symptômes ou qu'un proche pourrait être concerné, n'hésitez pas à consulter un psychiatre, c'est la seule personne qui pourra poser un diagnostic. Bon allez, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Ma tête et moi. Pour recevoir tous les autres épisodes de notre programme sur la santé mentale, n'hésitez pas à vous abonner.